Bienvenue sur Évolution Positive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, le développement personnel. On est en mars 2025 et les questions sur comment devenir la meilleure version de soi-même n'ont jamais été aussi brûlantes. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui bouge à 100 à l'heure. IA, réseaux sociaux, pression au boulot, quête de sens. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les questions les plus fréquemment posées sur le développement personnel en ce moment. On y va? C'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé « C'est quoi le sens de ma vie ?» En 2025, avec tout ce qu'on voit, les crises, les avancées technologiques, les stories Instagram parfaites, on se le demande tous. Et la réponse? Elle est en vous. Il n'y a pas de réponse universelle. Pour certains, c'est aider les autres. Pour d'autres, c'est créer quelque chose d'unique. Moi, j'ai réalisé que mon sens, c'était de partager des idées pour inspirer des gens comme vous. Alors, je vous invite vraiment à vous poser la question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, même un tout petit peu? Ce sont ces petites choses qui, mises bout à bout, vont révéler le tableau de votre vie. Le bonheur, c'est un peu le Graal du développement personnel, non? On le cherche tous. Mais en 2025, on réalise que le bonheur, ce n'est pas une destination. Le vrai bonheur, il est dans les petites victoires du quotidien. Un moment de calme, une conversation profonde, un pas en avant vers vos rêves. Savourer une tasse de thé, lire un bon livre, rire aux éclats. Les études montrent que la gratitude, dire merci pour ce qu'on a, booste notre bien-être de 25%. Alors, chaque soir avant de dormir, prenez 5 minutes pour lister 3 choses qui vous ont fait sourire dans la journée. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On vit dans une époque où la comparaison est partout. Sur X, sur TikTok, sur Instagram, tout le monde semble avoir une vie parfaite. Mais la vérité, c'est une illusion. Ne tombez pas dans le piège de la comparaison. Vous êtes déjà assez, là, maintenant. Le développement personnel, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est polir le diamant brut que vous êtes déjà. C'est apprendre à s'aimer soi-même, avec ses forces et ses faiblesses. Alors, posez-vous cette question essentielle. Qu'est-ce que j'aime chez moi, là, maintenant? Peut-être votre créativité, votre humour, votre empathie, votre courage. L'important, c'est d'apprendre à les accepter, à les apprivoiser et à s'aimer malgré tout. Car c'est dans l'acceptation de soi que naît la véritable confiance en soi. En 2025, entre les notifications incessantes, les deadlines au travail, les messages qui s'accumulent, on a l'impression de courir après le temps. La solution miracle, elle n'existe pas. Mais il existe des techniques pour reprendre le contrôle de son temps et retrouver un peu de sérénité. La clé, c'est la priorisation. Apprenez à distinguer l'urgent de l'important. Chaque matin, choisissez 3 tâches essentielles qui vous font avancer vers vos rêves. Et faites-les en premier. Et vous, quels sont vos 3 cailloux aujourd'hui? Écrivez-les dans les commentaires, ça vous engage. Que ce soit parler en public, lancer un projet, dire non à quelqu'un ou poster une vidéo sur YouTube, la peur nous bloque tous. On a tous peur de l'échec, du jugement des autres, du ridicule. La clé pour surmonter ces peurs, c'est l'action imparfaite. Faites un petit pas, même si vous tremblez. La première fois que j'ai enregistré une vidéo, j'étais terrifié, mais j'ai appuyé sur publier quand même. Et regardez où on en est aujourd'hui. Alors, quelle peur vous allez affronter cette semaine? Écrivez-la sur un papier et brûlez-le. On commence toute l'année avec des résolutions plein la tête, des objectifs plein les yeux et une motivation à toute épreuve. Mais en mars, coucou, on y est, ça s'essouffle. Le secret pour rester motivé sur le long terme, ce n'est pas de courir un marathon sans s'arrêter. C'est de célébrer chaque kilomètre parcouru. Célébrer les petites victoires, aussi minimes soient-elles. Créez un mur de succès chez vous. Accrochez chaque progrès, chaque réussite, chaque compliment reçu. L'important, c'est que ça vous rappelle que vous avancez, que vous progressez. Et surtout, entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent, qui vous challenge. En 2025, on parle beaucoup de nettoyer son cercle. Ces personnes toxiques qui vous pompent votre énergie, qui vous critiquent sans cesse, qui vous tirent vers le bas. Il est temps de leur dire au revoir. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous challengent, qui vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Moi, j'ai un ami qui me pousse à sortir de ma zone de confort, à tester de nouvelles choses, à me dépasser. Qui est cette personne pour vous? Identifiez les personnes qui vous font du bien, qui vous élèvent, et investissez dans ces relations. Que ce soit au travail, en famille, ou même sur les réseaux sociaux, les conflits sont inévitables. La tendance actuelle, c'est la communication non violente. C'est une approche qui permet d'exprimer ses besoins et ses sentiments de manière claire et respectueuse, sans accuser ni juger l'autre. Par exemple, au lieu de dire « tu me gonfles avec tes critiques », dites plutôt « je me sens dévalorisé quand tu me parles sur ce ton ». L'écoute active est également essentielle. Prenez le temps d'écouter réellement ce que l'autre a à dire, sans l'interrompre. La communication non violente demande de la pratique, mais elle peut transformer vos relations et vous aider à gérer les conflits de manière constructive.
On veut tous être là pour nos proches, nos amis, notre famille. Mais pas au point de s'oublier soi-même. En 2025, le self-care est plus qu'un hashtag à la mode, c'est une nécessité. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est vital. Accordez-vous du temps pour vous, pour faire des choses que vous aimez, pour vous ressourcer. Le plus important, c'est de vous écouter, de respecter vos besoins et de vous accorder la même importance que vous accordez aux autres. Et voilà, on a exploré ensemble les 9 questions qui dominent le développement personnel en 2025. Du sens de votre vie à la gestion de vos peurs, en passant par des relations qui vous élèvent, et l'importance de l'équilibre personnel, tout ça, c'est un voyage. Mais le plus important dans tout ça, vous savez quoi? C'est de commencer. Alors, je vous lance un défi, prenez une de ces questions, celle qui a résonné le plus fort en vous, et répondez-y aujourd'hui. Écrivez votre réponse dans les commentaires, je suis vraiment curieux de vous lire.